Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver après ces 4 ans d'absence. C'est vrai que mes dernières vidéos datent de 2012 et nous sommes en 2016. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous se demandent si j'ai été mal entre-temps, si j'ai rechuté, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 4 ans. Eh bien, je vous rassure, tout va bien. En fait, je me suis reconstruite. J'ai reconstruit ma vie. Tout ce qui m'avait été pris par la médication et la psychiatrie, je l'ai reconstruit. J'ai repris mes études en psychologie, donc ça m'a permis en plus d'approfondir mes connaissances dans le domaine et puis de pouvoir comprendre ce qui m'était arrivé, comprendre le fonctionnement des médicaments et de la psychiatrie. Donc j'espère pouvoir, grâce à ça, vous donner plus d'informations sur le fonctionnement de la psychiatrie, sur le fonctionnement de notre pensée, sur notre fonctionnement en société, sur un peu tout ça et sur notre fonctionnement par rapport aux médicaments et pourquoi des fois c'est difficile de les arrêter, pourquoi c'est facile de les continuer. Donc je vais bien. J'ai aussi reconstruit ma famille. J'ai eu un enfant entre-temps qui est en bonne santé parce que c'est vrai qu'on dit que les médicaments, quand on les prend, ça peut atteindre le fœtus. Heureusement, j'ai eu un enfant après avoir arrêté, donc je n'ai pas eu de soucis de ce côté-là. Alors pour rappeler un petit peu mon parcours, j'ai été mise sous traitement psychotrope, donc des antidépresseurs, des neuroleptiques, des anxiolytiques, bon, des benzodiazépines, des somnifères. J'ai été mise sous traitement de force à l'adolescence, contre mon gré, et sans qu'on m'informe bien sûr des effets de ces produits. J'ai pris ces produits pendant 13 ans, j'ai essayé d'arrêter plusieurs fois, ça a été compliqué. Et puis en été 2008, j'ai enfin réussi, après un sevrage assez long qui m'a pris à peu près 8 mois. Depuis 2008, je n'ai plus rien pris du tout et mon état n'a fait que s'améliorer. Donc ça fait 8 ans maintenant que je ne prends plus du tout de médicaments et que je vais bien. Bien sûr, dès l'arrêt en 2008, j'ai eu pas mal de soucis à cause de ces médicaments, à cause de leur arrêt. C'est ce qu'on appelle les symptômes de sevrage prolongé. Mais j'ai travaillé dessus et petit à petit, j'ai réussi à grandement améliorer mon état. C'est vrai qu'à l'arrêt des médicaments, j'avais une telle anxiété, une telle peur, que j'avais vraiment peur du monde, peur de mourir, peur qu'il se passe quelque chose de grave dans ma vie. J'avais peur de ne pas arriver à gérer ma vie. Vraiment, c'était une grosse angoisse qui me réveillait la nuit. J'avais peur de tout faire, peur de rencontrer les gens. Donc cette anxiété, à mon avis, elle est venue et du sevrage des médicaments, parce que c'est assez violent pour l'organisme, et du fait que pendant les 13 ans où j'ai pris des médicaments, j'ai petit à petit perdu contact avec la société, je ne savais plus comment on faisait, comment on travaillait avec les gens, comment on parlait avec les gens, comment on échangeait avec eux. Donc je me suis retirée du monde. À cause des médicaments qu'on crée, d'anxiété et d'agoraphobie, je suis restée enfermée 4 ans chez moi. Ben, je n'osais plus sortir, j'avais des crises de panique sur mon pas de la porte. Donc toute cette anxiété-là, elle s'est cumulée et puis ça a fait que j'ai plus eu de contact avec la société, je n'ai plus su comment gérer. Il a fallu que je réapprenne ça et c'est après le sevrage, en suivant et le programme de Geert, qui m'a permis de comprendre que certaines substances qu'on prenait pouvaient créer de l'anxiété. Donc en enlevant cette anxiété interne, en ne prenant plus de ces substances qui pouvaient créer l'anxiété, que j'ai déjà pu aller mieux. J'ai suivi tout son programme pour réapprendre à me faire confiance, à ne plus anticiper et puis à pouvoir aller à l'extérieur. Donc j'ai commencé à me reconstruire après le sevrage grâce au programme de Geert qui m'a permis de commencer à attaquer l'anxiété. Cette anxiété qui était créée par les médicaments, créée par le sevrage et créée par le fait que je n'avais plus de contact avec les gens et que je ne savais plus comment faire et que j'avais tout perdu dans la vie. Donc je me disais mais j'ai plus rien, donc j'avais peur, je me suis dit je suis toute nue, je suis dépendante de tout le monde, j'ai pas de travail pour avoir de l'argent, pour subvenir à moi-même, donc ça crée une grande peur de se retrouver seule, de ne pas pouvoir se gérer, de se dire on dépend de tout le monde, ça y est, c'est vraiment difficile, quoi. Comment je vais faire dans la vie si quelqu'un me lâche de ce côté-là, je n'ai plus rien.
Donc c'est vrai qu'il y a encore cette anxiété-là. Donc je me suis, à partir de 2008, des symptômes de sevrage, grosse anxiété, grosse peur, grosse terreur. Le programme de Geert qui m'a permis de décoller, de commencer à sortir de cette anxiété, de cette peur, qui m'a ouvert les portes vers sur ce quoi je devais travailler pour ne plus avoir d'anxiété. Donc petit à petit, au cours des prochaines vidéos, je vous parlerai de comment se reconstruire, comment mettre cette anxiété de côté. Je vous parlerai aussi comment elle est venue cette anxiété, pourquoi on est plus anxieux après les médicaments qu'avant. Parce que les personnes qui prennent des anxiolytiques pour justement plus être anxieux le sont encore plus une fois qu'ils arrêtent, donc ils disent oh je suis encore plus anxieux. Et bien les médicaments jouent un rôle là-dedans. Et le fait d'être exclu de la société joue aussi un rôle dans cette anxiété. Donc je vous parlerai de tout ça. Alors maintenant, voilà, ça fait 8 ans que j'ai arrêté les médicaments. Et en ces 8 ans, j'ai commencé à faire face à mon anxiété. Il m'a fallu du temps. Ça, c'est clair. Beaucoup d'investissements personnels, c'est-à-dire que j'ai dû vraiment faire des efforts, passer sur certaines peurs. Geert propose plusieurs étapes pour passer sur les attaques de panique. Et puis, ce qu'il faut comment faire, c'est se confronter à cette peur. Et c'est là que ça demande beaucoup de nous-mêmes de dire je vais y aller. Il faut avoir cette force de dire je vais affronter cette peur, je vais avoir peur, je vais me sentir mal, ça y est, je vais de nouveau avoir cette attaque de panique, je vais croire que je vais mourir, je crois que je vais devenir fou, je vais l'avoir, mais je vais l'affronter. Et c'est en commençant à affronter ces peurs-là que j'ai pu gentiment apprendre à les gérer, à y faire face et à les faire reculer, et à faire que je n'en ai plus. C'est le problème quand on finit un sevrage, c'est on a cette anxiété qui vient et la seule chose qu'on connaît pour la faire partir, c'est le médicament. Et c'est là que ça demande un grand investissement, une grande volonté, une grande confiance en ce qu'on nous explique pour sortir de l'anxiété. Par exemple, ce que Geert explique pour sortir de l'anxiété, il faut faire confiance à ce programme-là. Personnellement, c'est ce qui m'a aidé. Et dire, oui, il me dit, je dois aller me confronter à ma peur pour que mon corps réalise qu'il ne se passe rien de grave. Je vais avoir peur, je vais me sentir mal. Ça, c'est sûr. Mais mon corps va réaliser qu'il ne se passe rien, que ma vie n'est pas en danger, je ne meurs pas. Après cette attaque de panique, je ne suis pas morte. C'est horrible sur le moment, je vous le concède. Ça, c'est... Toutes les personnes qui ont vécu une attaque de panique le savent, on ne peut pas vivre ça, c'est une horreur. Mais c'est en commençant à m'y confronter que j'ai pu gentiment en sortir. Et le plus dur, c'est vrai, c'est de ne pas sauter sur la boîte d'anxiolytiques en se disant non mais j'arriverai jamais à gérer ça, c'est horrible cet état, je ne veux pas vivre ça, c'est horrible. Ça c'est le plus dur, c'est de se dire j'ai les capacités pour faire face sans cette petite boîte. Alors, je vous conseille vraiment, pour ceux qui souffrent de grosse anxiété après le sevrage, de suivre la méthode de Geert à la lettre et de vraiment se dire on va ressentir la peur, mais la technique qu'il nous donne va nous permettre de passer dessus. Au début, on va avoir les attaques de panique, mais elles vont s'affaiblir au cours du temps. Plus on appliquera la méthode, plus elles vont s'affaiblir, les attaques de panique. Le problème, c'est si on essaye une fois, et puis qu'on dit « Oh, j'ai une attaque de panique, la méthode ne marche pas », puis qu'on abandonne, ben on ne peut pas vaincre la panique parce qu'on a abandonné. Et puis, pour vaincre une panique, il faut vaincre cette anxiété, cette attaque de panique. Il faut du temps, il faut se confronter plusieurs fois à l'attaque de panique. Il faut montrer au corps qu'on s'en sort, qu'on n'est pas mort, et à notre esprit, oui, j'ai eu une attaque de panique, mais non, je ne suis pas morte, j'ai réussi à la gérer. Donc
Pour arriver à ça, il faut se confronter plusieurs fois à l'attaque de panique et c'est vrai que c'est le plus compliqué, surtout quand on sait qu'on a une béquille rapide, un anxiolytique, hop, et puis la panique redescend. Ça c'est la méthode rapide, mais c'est replongé dans la dépendance. La méthode un peu plus longue, mais qui dure à long terme et qui vous permet de ne plus être dépendant des médicaments, de ne plus dépendre de ces petites pilules pour faire face à une anxiété, à un stress, elle prend du temps. Elle demande de l'investissement, il faut le faire, il faut faire les exercices chaque jour, il faut faire ce qui est demandé dans cette méthode. Là, je vous encense la méthode de Geert parce que c'est une méthode qui fonctionne. Mais ce n'est pas la seule méthode qui existe. Vous pouvez aller chez des thérapeutes qui font des thérapies cognitivo-comportementales qui se basent sur les mêmes concepts que la théorie de Geert et qui peuvent vous aider à faire ces mêmes étapes. Donc, c'est cheminer par étapes en se confrontant à cette attaque de panique, en se confrontant à ces symptômes. En sortie de sevrage, c'est très dur. Ça, je vous le concède, mais à mon avis, c'est le premier pas pour aller mieux, pour arriver à reprendre en main, à reprendre le contrôle, à reprendre la gestion de cette peur de tout qu'on a après le sevrage. Parce que je la connais. Je vous confirme qu'elle est horrible et puis qu'on se dit qu'on ne va jamais s'en sortir, qu'on commence à désespérer. Donc, à mon avis, c'est une des choses à travailler en premier, c'est cette anxiété, c'est cette peur, c'est cette phobie de sortir, c'est cette peur en société, cette peur de ne pas arriver à gérer la vie de tous les jours. C'est par là qu'il faut commencer. La méthode de Geert m'a aidée. Je vais essayer de développer une méthode similaire si j'ai le temps. Je préfère vous parler d'autres sujets puisqu'il existe la méthode de Geert qui fonctionne, qui est vraiment efficace, qui reprend tous les principes que je connais pour passer sur l'anxiété. Donc cette méthode existe, j'aimerais pas trop perdre de temps à en développer une qui serait similaire, mais plutôt vous proposer de répondre à des questions différentes qu'on ne trouve pas encore de réponses sur le net ou par vidéo, ou de réponses claires. Donc là, les personnes qui souffrent d'attaques de panique, de grosse anxiété, et même les autres qui ont des peurs, qui n'arrivent pas à gérer, je pense que c'est l'étape clé à la sortie du sevrage pour reprendre le cours de sa vie, pour recommencer la construction. C'est le passage pour éviter de rechuter dans la médication. Bien sûr, il restera quelques symptômes de sevrage, ça c'est sûr, mais passer sur les angoisses et la peur permet déjà de faire un gros pas. Donc voilà pour cette première vidéo. Je voulais vous parler de moi, que je vais bien, que j'ai pas rechuté, que je me suis reconstruit, que ces 4 ans, je les ai passés loin de vous et j'en suis désolée, mais j'avais vraiment besoin de reconstruire ma vie pour revenir plus efficacement auprès de vous, pour pouvoir vous donner ma force, la force que j'aurais retrouvée, pouvoir vous la transmettre pour que vous puissiez aussi vous sortir du trou, vous aussi venir vers moi, vers cet état où on va mieux après la prise de médicaments, après la dépendance, après avoir tout perdu, après un sevrage horrible, difficile, avec des symptômes dramatiques. Voilà, je me suis reconstruite et j'aimerais vous tirer avec moi là, j'aimerais vous tirer où je suis. Donc je vais essayer au cours des vidéos qui vont venir de vous apporter tout ce que j'ai appris pendant ces 4 ans, toute la force que j'ai prise et tout ce que j'ai appris lors des cours en psychologie et tous les renseignements aussi que j'ai pris sur la médication. Je vais essayer de vous les transmettre pour que vous ayez toutes les informations pour vous en sortir. Voilà, j'espère arriver à vous redonner espoir, à vous redonner courage et surtout à vous montrer qu'on peut s'en sortir même si ça demande du temps et beaucoup d'efforts parfois. Prenez bien soin de vous, à la prochaine vidéo. Au revoir.